Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons décrypter le burn de Binance, les 9 milliards que Binance a burn, le comportement des investisseurs. Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, etc. par rapport à l'état du marché, par rapport à du Lunce. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, dites-nous ce que vous pensez du marché. Je vous avais prévenu, on est en bear market. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description, Twitter, Instagram et Telegram. On va commencer par Instagram. Donc ici, je vous ai donné une stratégie en or. Tellement en or. Je ne me suis même pas coiffé. J'avais un vieux t-shirt de famille et je vous ai donné ce conseil. Écoutez bien. Donc écoutez bien. Voilà, vraiment, rejoignez-moi sur Instagram parce que tous les jours, ça va être ça et des analyses de crypto-monnaies, etc., de cours, de chartes et de valeurs. Donc, n'hésitez pas parce que c'est de la pure valeur ajoutée 100% gratuit. Donc, on va poursuivre avec Twitter. Donc, Twitter, combien de loans vont être burn par Binance? Voilà, c'est ce que j'avais demandé il y a 3 jours. C'était un peu avant le burn. Donc, certaines personnes ont dit une dizaine de millions. D'autres personnes qui ont dit entre 2 et 20 milliards. Mais ça, c'est très. Moi, je suis sûr de ne pas se tromper, lui. 10 milliards, a lot, ok, 5 milliards, 5, 7 milliards, 7 milliards, 4,5 milliards, 10 milliards, 30 milliards, et on a tout pile 9 milliards. Presque, presque, parce que c'est 8,9 milliards, mais bon, en général, on dit 9 milliards, donc bravo à toi. Dommage qu'on n'a pas fait un giveaway parce que tu as été le plus proche. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que sur Twitter, on fait des sondages également. Qui a le plus gros potentiel de croissance en 2023, Vita Inu ou Shiba Inu? Et les gens ont répondu Vinu. En même temps, c'est logique. Vinu a une dizaine de millions de market cap contre Shiba Inu qui en a plus de 6 milliards. On va regarder ça. Je ne sais plus à combien de market cap ils sont exactement, mais ils sont toujours bien classés 14e. On a reculé d'une place au profit du Litecoin. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Contre très, très grosse baisse. De manière générale, on a le marché qui se casse la gueule. Donc, 6,1 milliards. On va revenir là-dessus. Donc, Vita Uni, alors pourquoi je vous avais fait cette vidéo? Okay, j'avais fait donc un sondage ici donc d'une vingtaine de crypto-monnaies, vos crypto-monnaies préférées, et donc c'était Vita Inu qui a gagné. Donc du coup, j'ai fait la vidéo, j'ai tenu ma parole. On va faire un truc sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram et nous dire quelle crypto-monnaie francophone vous aimez le plus. On va faire un espèce de concours et on fera des vidéos pour votre crypto-monnaie préférée, bien entendu. Donc vous voyez que là, tout est rouge quasiment quelques détails près. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Franchement, ça pue. Mais c'est quand ça pue que techniquement, pour l'investisseur aguerri, ça sent bon. Regardez, Trust Wallet prend quasiment 10%, Neo, Floki, 4,42%, SNX, 3,2%, etc. On a Agix qui prend 2,51%, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont quand même intéressantes, mais vous voyez, c'est très peu, alors que de l'autre côté, c'est voilà, négatif. Donc, on a les blockchains voilà, qui prennent un coup, notamment Casper, Optimism, Aptos, et on a les cryptos de finances décentralisées, donc ça c'est tout à fait normal. Quand on ne croit plus entre guillemets au marché de la crypto-monnaie, ben, on va se débarrasser de ce qui est finance décentralisée, parce que voilà, ce qui tient le marché, c'est d'abord le Bitcoin, Ethereum, etc. Donc si ces piliers ben, chutent, ben, on ne va pas faire confiance aux crypto-monnaies secondaires, on va dire. Donc là, on a le Lunce, on va revenir au Lunce, donc il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Le NC, il y avait beaucoup de personnes qui étaient optimistes, positifs par rapport à ce projet il y a quelques mois de ça. Donc, j'avais fait un sondage il y a longtemps. Vous voyez que c'est très parlant, les sondages. C'est pas pour rien aussi que les politiciens adorent les sondages. Ça permet de décrypter le comportement des gens et aussi de leur manger le cerveau, entre guillemets. Donc, moi, j'utilise ça juste pour avoir un petit aperçu de ce que les gens pensent. Toujours optimiste sur l'UNC, 2400 votes. Donc, il y a 5 mois, il y avait beaucoup de monde qui était autour de ce projet-là. 77% oui, non, 23%. Si on regarde aujourd'hui, donc 10 mois après, donc j'ai fait ce sondage il y a 3 jours, ok, et vous voyez que 60% restent toujours bullish, donc c'est toujours positif. Donc ça, c'est cool. Par contre, il y a 40% de personnes qui sont passées à autre chose. Donc n'hésitez pas à checker ça. C'est dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Donc on voit que dernièrement, il y a eu une petite hausse. OK, il y a une petite hausse ici, là. Si on part du sport, on revient ici. On était autour d'une hausse de 16,6%. Donc, c'était la hausse qui était liée à l'attente du burn de Binance. Donc, après, il y a eu une correction. Et puis, quand le marché s'est scratché, il scratch beaucoup en ce moment. Et il y a toujours une raison pour vendre, en tout cas. Alors là, vous voyez qu'il y a une baisse okay, qui est assez significative. Donc, ça fait 2 jours que le marché baisse de manière générale. Et si je prends le Bitcoin, vous allez voir que c'est pareil, ça baisse depuis 2 jours, même 3 jours. Alors que l'UNC avait résisté parce qu'il y avait
cette attente du burn. OK? Donc, le burn, on va le voir. Donc, c'est un burn qui a été effectué le 2 mars à 13h47 par Binance. 8,800, enfin, 8 milliards, 849 millions 666 174,47 tokens, okay, qui a été burn par Binance. Derrière, ce qui est optimiste avec le burn, c'est que ça continue en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, là, il y a quelqu'un, il appelait ça Burn Chinstone, je ne sais pas quoi, 1 100 000, des personnes qui burn 25 000, Stackwell, OK, 50 000, etc. Burn with Binance. Il y a des gens qui soutiennent Binance. On burn avec toi, Binance. Regardez, la personne 100 000, etc. Et ça, c'est de l'argent malgré tout. Parce que si vous calculez, ça fait beaucoup d'argent même. Personne qui burn 648 1198 tokens, inconnu, 350 000, 100 000, etc. Là, une personne, donc c'est Crema Shancoin, 4 millions. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail, sincèrement. Il y a beaucoup de travail, mais les gens voilà, qui suivent le projet depuis le début, ils continuent le burn. D'accord, ils continuent le burn. Donc, le cours, il chute. Forcément, vu que le Bitcoin chute, le marché, de manière générale, il chute lui aussi, parce que quand on regarde ici les baisses, elles sont très, très violentes. On a du DYDX qui perd 9,26% ou 8,36%. Là, on a l'impression même de retourner au mois de novembre, décembre. C'est un peu triste, mais c'est bear market. Hein. C'est bear market. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes. Vous voyez, là, en plus, on a cassé une zone de support. Donc, ça fait très, très mal. Mais c'est le bear market. Et le bear market va comporter des phases de rallye haussier, d'accord, qu'on va appeler communément des bull traps. Alors, c'est d'autant plus violent si le bull trap il a lieu sous 24 heures ou 48 heures. Mais là, ça a duré quand même depuis début janvier. C'est-à-dire depuis début janvier, le marché n'a fait que monter. Parce que si on reprend ne serait-ce que le Bitcoin ici, hop, tac, vous voyez que si on regarde en daily, on était sur un bon élan depuis la fin décembre, depuis le 30 décembre. Voilà, ça a rangé un peu et boum, premier jour de l'an, allez, bonne résolution, on achète du Bitcoin. Vous voyez, et donc ça n'a fait que monter. Et là, on est en train de reculer, mais tant qu'on est au-dessus des 21 174, on ne peut pas dire que voilà, la chute, elle est fataliste en même temps. Donc là, on est toujours assez correct, mais c'est comme ça, c'est le marché. Pendant le bear market, il y aura toujours une excuse pour vendre, il y aura toujours une excuse pour acheter. Donc là, on a SNM. Ah, j'aimais cette crypto-monnaie. En plus, j'en ai parlé à plusieurs reprises à mon canal Telegram. Que SNM, en fait, bon, c'est pas un conseil financier comme d'habitude, mais SNM, c'est une crypto-monnaie qui je sais pas, c'est du gambling un peu, en toute transparence. Mais elle a tendance à toujours faire le job. Donc, si on regarde vite fait, donc petite parenthèse, donc, vous voyez, en fait, il y a souvent des phases de pump comme ça, assez intéressantes. Et là, on a l'impression qu'on est en train d'attaquer une. Mais bon, nos conseils financiers, comme d'habitude, voilà. Donc, c'est une crypto-monnaie qui permet parfois de faire du swing, etc. Mais bon, revenons sur le LUNC. De quoi être optimiste? On a donc des personnes qui considèrent que le l'UNC pourrait atteindre l'ATH à nouveau en 2023. Vous voyez, 3,058,6. Bien entendu, c'est en dessous de tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a 5 mois, voire il y a 10 mois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on pensait que toutes les marketplaces, toutes les exchanges, etc., ils allaient appliquer le burn, sauf qu'il n'y a eu que Binance accessoirement quelques exchanges qui ont essayé de jouer le jeu un petit peu, qui ont fait des giveaways par-ci par-là, mais c'était plus pour acquérir de nouveaux investisseurs que pour aider le projet. Alors que Binance, ils burnent de leurs propres frais. Alors la première phase, elle a duré 3 mois, ils ont burné tous les frais, 100%. Et là, ils ont fait un burn de 9 milliards sur les 3 derniers mois en burnant que 50% des frais. Parce qu'il faut les burn, chaque mois burn plus de 1 million, 2 millions de dollars de recettes, surtout en ces temps compliqués de bear market, je pense que vous ne les burnerez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, ils le burnent et c'est à tout, c'est à tout leur honneur, quoi. Donc, ici, on a un article de Bain Crypto qui est négatif sur le LUNC. Ils disent que ça tourne au ralenti, donc le burn. Malgré les 35 millions de jetons burn, en fait, il y a eu plus, donc on va le voir. Donc, faire attention, news, ce qu'on lit. Donc, c'est vrai que le cours tourne en rond. Mais le cours tourne en rond comme la majorité des crypto-monnaies.
avec le bear market, forcément, ça tourne en rond partout. Il n'y a pas une crypto-monnaie qui monte comme une flèche. Vous voyez, sinon, c'est un scam. Donc, vous voyez, ça tourne en rond à peu près partout, à part certaines crypto-monnaies. Agix qui a connu franchement une ferveur là incroyable grâce à ChatGPT, Elon Musk et compagnie. Mais de manière générale, on a, voilà, si on prend le CRO, voilà, le CRO, il s'est craché la gueule, mais il est toujours pas revenu. Vous voyez, ça, c'est FTX le 7 novembre, mais il est toujours pas allé rechercher, ben, ne serait-ce qu'avant le 7 novembre. OK? Donc, la majorité des crypto-monnaies est en train de se casser la gueule littéralement. Mais pour moi, je reste toujours optimiste. En tout cas, pour revenir au burn, donc là, on parle du burn de l'UNC. C'est vrai que vu que le marché, ben, il est en train de tourner en rond, donc on ne voit pas les effets positifs, soit des utilités de la blockchain, soit du burn. Et ce qu'on met en avant toujours, c'est le burn, parce que c'est un élément qui hype plus facilement la communauté. Et c'est vrai que l'UNC a une très, très grosse supply à burn, mais le challenge, il est là. Donc là, aujourd'hui, on a burn quasiment 1% de la supply. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Il y a encore beaucoup à burn, mais vous voyez que les grands acteurs sont là. C'est-à-dire, on a Binance, OK, on a la burn tax. Vous voyez que Binance, quand même, ça burn 2 fois plus que la burn tax. On a donc des exchanges qui avaient voulu jouer le jeu comme Mexer à un moment donné. Puis là, ça s'est ralenti considérablement. On a un token, Lunatics Token, 2,156 milliards, puis après, ça s'est ralenti. Puis après, on a les vrais acteurs. Moi, ce que je considère les vrais acteurs, eh bien, c'est tout simplement déjà les utilisateurs des exchanges, comme vous et moi, en fait, qui burnons. Et on a aussi surtout les validateurs, comme Lunce DAO, AllNodes, on a notamment Lunce Wells, etc., Lunar Station, Lunce Blaze, et donc CryptoKing également qui est devenu validateur, et puis après d'autres utilisateurs d'autres exchanges. Donc vous voyez que ça, c'est encourageant, ok, mais c'est vrai on est loin du compte et on est loin de ce que l'on imaginait au tout début. Mais est-ce que c'est une raison pour autant d'abandonner? Moi, personnellement, je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez un délire d'abandonner. Moi, personnellement, je n'abandonne pas. Je suis conscient que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais voilà, il va falloir prendre son mal en patience parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a des possibilités, il y a du swing trading à faire sur cette crypto-monnaie parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle ça pump, même si voilà, on est en bear market et en bear market, c'est compliqué. C'est sincèrement compliqué. Donc là, on est plus du buy and hold et du DCA. Moi, c'est ma stratégie. Maintenant, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais moi, j'y crois malgré tout. Je ne compte pas que sur le burn. Je compte aussi sur l'utilité de la blockchain, la communauté, et je vise une perspective long terme autour du prochain bull run de fin 2024-2025. On pourrait avoir beaucoup de surprises. On pourrait avoir beaucoup de surprises et beaucoup plus que l'on imaginerait. Parce que c'est vrai que quand on ne voit pas, vous voyez, en plus on est tendance, c'est marrant parce qu'on est tendance et on ne voit pas la performance. On a tendance à douter, on a tendance à être pessimiste, etc. Et quand les gens sont pessimistes, il faut être optimiste. Et quand les gens sont optimistes, ben, c'est le moment pour vendre tout simplement. Mais avec une supply de 1 trilliard, qu'est-ce qu'on peut espérer de manière générale? Pas grand-chose, à part construire. Et donc, moi, je construis pour le long terme. Et donc, il faut avoir un bon portefeuille et construire sur les projets sur lesquels on s'intéresse. Entendu, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je vous mets tous les liens dans la description. Malgré donc, la conclusion rapide, voilà, malgré que le burn n'est pas aussi efficient que l'on l'espérait et que forcément, actuellement, il n'y a pas un impact sur le cours, eh bien, je reste toujours confiant. Déjà, je me dis qu'on burn beaucoup plus que si on avait un cours qui serait élevé. Donc, c'est vrai que oui, on aurait peut-être potentiellement plus de profit. Par contre, on burnerait moins de jetons. Ça, c'est clair. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Voilà, je continue à soutenir le projet. Je continue à suivre. Maintenant, je ne vous incite pas à acheter. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je fais des vidéos. Je fais les vidéos que j'aime. Et I love Lunce. Salut à tous.